Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant du web design en vous présentant les 45 thèmes essentiels à connaître. Que vous soyez débutant ou professionnel, comprendre ces concepts est crucial pour naviguer dans le monde du design numérique. Je vais expliquer chaque terme de manière simple et accessible, afin que vous puissiez enrichir vos connaissances et améliorer vos compétences. Alors, préparez-vous à découvrir le vocabulaire qui fait la différence dans le domaine du web design. Pour qui travaille dans le web et s'intéresser ou collabore avec des professionnels du web design, voici une liste de mots et expressions indispensables à connaître. Ce glossaire regroupe tous les termes et leurs définitions relatifs aux outils, aux tâches et aux supports des web designers. AI, Adobe Illustrator, format d'Adobe Illustrator pour l'enregistrement de documents d'images vectorielles. Affordance, en ergonomie, l'affordance est la capacité d'un objet ou d'une caractéristique à suggérer sa propre utilisation. Les principaux éléments avec affordance à prendre en compte sont les boutons et les onglets, les liens, les icônes et les champs de formulaire par exemple. Mais du CTA bienvoyant, phrase que les professionnels du milieu sauront reconnaître. Anti-crénelage, ou anti-aliasing, procédé qui permet de réduire l'effet de pixelisation d'un élément graphique ou d'un caractère à l'écran. Approche de caractère, approche qui définit l'espace entre deux lettres. Arborescence, organisation logique des différentes pages d'un site. De cette arborescence découle la logique de navigation et d'accès à l'information sur le site. Bandeau identitaire, ou header, zone horizontale située en haut de page, dans laquelle apparaissent le logo et les éléments iconographiques. Qui incarne la marque, ainsi qu'un message textuel, baseline, sous forme d'accroche baseline, il s'agit d'une simple expression. Facile à retenir, marquant les esprits permettant de définir l'univers d'une marque. Elle est souvent utilisée sous le logo ou en bas d'un document en signature, le média des professionnels du digital. Brief, ou cahier des charges, document rédigé par le commanditaire d'un projet, qui définit le contexte, les spécificités et les objectifs du projet web. Il précise notamment les contraintes techniques et fonctionnelles liées à la mise en œuvre du site. Il détaille également les objectifs à atteindre vis-à-vis des cibles marketing. Le brief est valable pour tout projet créatif, pas uniquement pour un site, création de logos, chartes graphiques, documents commerciaux, campagnes pub, etc. Charte éditoriale. La charte éditoriale d'un site web garantit l'homogénéité du contenu dans ses normes d'écriture. Calibrage des libels, registre lexical, découpage du texte, etc. Ces règles d'écriture sont déterminées en fonction de la cible du site, dans le but de rendre la consultation des pages plus pertinente et efficace. Concrètement, la charte éditoriale donne le ton, l'ambiance, le style. Cinématique, enchaînement des écrans selon les scénarios possibles. De navigation dans l'interface. CSS, code informatique qui sert à déterminer l'apparence d'un site web, indépendamment de son contenu. CTA, call to action, lien, bouton ou visuel appelant l'internaute à entreprendre une action, inscription, clic. L'efficacité d'un call to action dépend avant tout de la qualité visuelle de l'accroche afin de maximiser le taux de réalisation de l'objectif. Détourage, opération consistant à séparer un ou plusieurs éléments du fond sur une photo ou une image. DPI, dot per inch en anglais ou PPP pour point par pouce, indique la résolution d'une image numérique. Cette valeur définit le nombre de pixels utilisés par unité de longueur. 72 dpi pour un affichage web. EM, unité de mesure relative utilisée pour la typographie sur le web. Empattement, avec ou sans, les empattements sont les terminaisons des lettres, ou serifs. Les lettres sans empattement sont des lettres bâtons, ou sans serif. Ergonomie, un site ergonomique est un site qui conduit naturellement et rapidement le visiteur vers l'information qu'il recherche. Il lui offre un confort de navigation. Gabarit, ou template, modèle de mise en page, d'image et de texte, qui peut être réutilisé pour plusieurs pages d'un site web. Afin d'en faciliter le développement. GIF, format d'image parmi les plus communément utilisés sur Internet, il a même été élu mot de l'année pour l'édition américaine du dictionnaire d'Oxford University Press en 2012.
Une caractéristique du GIF est le nombre de couleurs supportées, au maximum 256 choisies parmi la palette RVB, 16 777 216 nuances. Qui limite donc son utilisation à des images peu détaillées. En contrepartie, ce format offre l'avantage de pouvoir stocker plusieurs images dans un même fichier et permettre de créer des GIF animes. Graphiste, ou graphic designer, professionnel de la communication qui conçoit, met en forme et coordonne la réalisation d'un processus de communication visuelle, à la demande d'un commanditaire. Pour cela, il est amené à proposer des solutions conceptuelles et stratégiques adaptées aux problématiques de ses clients. Définition extraite de la charte du graphisme du syndicat des graphistes 1995. Habillage, de site, dispositif publicitaire qui consiste à reprendre des éléments d'identité visuelle d'un annonceur, notamment ses couleurs et son logo, pour donner un aspect personnalisé aux pages d'un site ou à une newsletter. Ce type de dispositif peu intrusif est généralement utilisé en complémentarité avec d'autres formats. Images vectorielles, contrairement aux images pixels, les images vectorielles utilisent des lignes et des formes. Une particularité qui permet à ces images vectorielles d'être agrandies tout en conservant leur netteté et leur qualité, ce qui n'est pas le cas des formats pixelise. Interface, partie visible d'un site web ou d'une application, que l'internaute voit sur son écran, et qui permet au système et à l'internaute un échange réciproque d'informations. JPEG, format de compression d'images numériques. Logotype, signature visuelle aidant à l'identification d'une marque ou d'une entreprise. Le logotype peut être typographique en sigle et/ou un visuel. Maquette, la maquette fonctionnelle formalise de manière détaillée l'ensemble des contenus, rubriquages et fonctionnalités présentes sur un gabarit de page. La maquette peut utiliser du faux texte, lorem ipsum, et de fausses images. Elle vise à donner l'impression graphique d'ensemble du projet final. Mobile First, concept qui consiste à concevoir un site en réalisant en priorité la version mobile et en adaptant progressivement celui-ci pour les écrans plus larges, soit à l'inverse du concept traditionnel qui consiste à dégrader progressivement un site web pour l'adapter à un affichage sur des écrans plus petits. Mock-up, maquette graphique simplifiée d'une page web qui vise à représenter les fonctionnalités sans commencer à étudier l'aspect visuel. Ce terme est aujourd'hui un peu galvaudé et peut aussi signifier gabarit. Optimisation, du poids des images, enregistrer les images contenues dans une page, à partir du fichier source PSD, en choisissant leur format, GIF, JPEG, PNG, et leur niveau de compression pour obtenir un affichage de qualité et des fichiers le plus léger possible. Pictogramme, un pictogramme est la représentation graphique minimaliste et intelligible d'une action, souscription à la newsletter, ou au flux RSS par exemple, d'une fonctionnalité ou d'une thématique, etc. Le pictogramme fait partie du système signalétique d'un site web, et se distingue d'une illustration ou d'un logo, car son objectif est d'aider l'internaute à identifier l'information qu'il cherche. Pixel, plus petit élément composant une image numérique ou l'affichage de votre écran. PNG, portable network graphique, format d'image qui a la possibilité d'avoir un fond transparent sur le web. Prototype, page fonctionnelle cliquable et interactive servant régulièrement aux tests utilisateurs. PSD, Photoshop Data, format d'image native d'Adobe Photoshop comportant l'ensemble des calques sur lesquels sont repartis les éléments graphiques de l'image. Le PSD est souvent mentionné dans la liste des livrables d'un projet web comme le fichier source pour la création graphique. Responsive Design, design d'un site web qui lui permet de s'adapter à tous les supports, PC, tablette, smartphone, etc. Résolution, finesse de rendu d'un document informatique en DPI ou PPP RVB, rouge, vert, bleu, format de codage des couleurs, utilise. Pour tous les documents destinés à un affichage écran. Tout comme le code couleur HTML, le code couleur RVB se présente sous la forme de 3 couples de code en chiffres compris entre 0 et 255. Chaque couple représente le dosage nécessaire de chacune des couleurs primaires pour obtenir la couleur désirée. Ces 3 codes représentent respectivement le dosage du rouge, du vert et du bleu. Scénario, ou storyboard, étape de sonorisation qui intervient après la définition de la stratégie du projet web, et avant la phase de réalisation graphique. Le scénario définit de manière détaillée, contrairement au zoning, la structure, le découpage et les interactions dans une page. Typographie, bonus, tous les termes liés à la typographie, en vidéo.
UI, interface utilisateur, ce qui fait le lien entre l'humain et la machine. C'est donc le produit fini, le résultat final d'un site web présent à l'internaute, et sur lequel il peut naviguer facilement, sans rencontrer de difficultés. Mais les définitions ne font pas consensus et l'UI peut également être considéré comme une composante de l'UX. Dans ce cas, l'UI est l'apparence graphique, la personnalité de l'interface et c'est l'UX qui fait le lien IHM, interaction homme-machine. UX, l'expérience globale ressentie par l'utilisateur lors de l'utilisation d'une interface, d'un appareil digital. On s'accorde pour dire que l'UX s'appuie aussi bien sur l'utilisabilité, autrement dit la facilité d'usage, d'une interface, que sur l'impact émotionnel ressenti. Ces deux aspects de l'expérience utilisateur sont indispensables et indissociables pour qualifier une expérience de bonne UX. Web design, conception visuelle d'un site web qui consiste à structurer les éléments graphiques du site, arborescence, création de la charte graphique, structure des contenus, de la navigation, production des éléments pour intégration, etc. L'objectif du web designer est de traduire et renforcer l'identité visuelle de l'entreprise en valorisant son image par le biais d'éléments graphiques, tout en assurant une navigation fluide et ergonomique aux visiteurs. Web designer, le terme de web designer est polysémique, selon son usage anglo-saxon ou français, et également la culture, organisation de l'agence ou de l'entreprise. Employé dans un contexte anglo-saxon, le terme comprend une connotation à la fois créative et technique, codage, programmation. Dans son acceptation française, les attributions du web designer relèvent davantage de la création et des déclinaisons graphiques. Wireframe, schéma simplifié d'une page d'un site web qui permet d'indiquer le contenu de chaque bloc dans le but de structurer la page et de faciliter la communication entre les différents intervenants dans la conception d'un site. Connu également sous le terme maquette ergonomique, boîte grise, etc. Template, modèle graphique, sorte de gabarit, permettant de construire visuellement une page web. Zoning, découper interface en type de zone de contenu pour établir les premiers niveaux de lecture. Voir les formations, trouver une formation digitale, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le design. En conclusion, maîtriser les thèmes essentiels du web design est crucial pour naviguer efficacement dans cet univers en constante évolution. Que vous soyez débutant ou professionnel, connaître ces 45 définitions vous permettra de mieux communiquer vos idées et de collaborer avec d'autres acteurs du secteur. N'oubliez pas que le web design ne se limite pas à l'esthétique, mais englobe également l'expérience utilisateur et l'accessibilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à approfondir vos connaissances pour rester à la pointe des tendances et des techniques. À bientôt pour de nouvelles explorations dans le monde du design numérique.